Coucou tout le monde. Alors si vous avez regardé mes autres vues, vous vous êtes aperçu que le décor n'a pas changé. C'est tout simplement que j'ai pas mal de vidéos à faire et je vais être assez occupée les prochains jours et de toute façon je n'aurai pas assez de calme. Donc j'essaye de faire un max de vidéos à la suite avant d'aller dormir, profiter d'une courte nuit, mais espérons intense et reposante, pour vous faire des vidéos. Donc là, je vais vous présenter un oracle que j'ai eu en cadeau au mois de juin, l'oracle des forains du mage Altis. Donc là, on est encore aux éditions Exergue, comme je disais, on voit les boîtes. Et les illustrations sont de Johan Turi et il porte bien son nom parce que c'est vraiment une tuerie. Ces illustrations sont superbes. J'aime la douceur des traits et la douceur des couleurs utilisées. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le mage Altis est français. Donc, c'est vrai que souvent, aux éditions Exergue, on va avoir des auteurs anglo-saxons, américains et australiens aussi. Mais là, on a un auteur français, donc ça c'était à souligner, c'est assez intéressant et c'est bien aussi de pouvoir de pouvoir aider un peu aussi nos compatriotes. Donc voilà, c'est un jeu de 54 cartes et alors celui-là il est assez intéressant parce que tout en étant un oracle, on va avoir des majeurs et des mineurs. Alors ça c'est plutôt rare de trouver ça comme ça. Donc on va avoir 4 séries de mineurs assez courtes. On n'est pas dans un tarot, donc on n'a pas quelque chose de très large, mais c'est des visions particulières que nous donne le mage Altis. Dans le mage Altis, en fait, fait partie du monde des forains, des foires, des manèges, tout ça. Et c'est pour ça qu'il a travaillé là-dessus. Maintenant, je pense qu'il est plus sédentaire, mais voilà pourquoi il a travaillé ça. Et donc, il avait, je pense, si j'ai bien compris, sa petite tente de voyance dans les différentes fêtes foraines. Donc, il a travaillé un jeu qui, d'après son expérience, correspondrait à quelque chose d'assez intéressant. Donc, on a un petit livret. Alors, là aussi, le livret va changer par rapport au livret qu'on a d'habitude aux éditions Exergue. Donc là, vous voyez que c'est assez doré. Donc, du doré, on va en retrouver beaucoup dans le jeu. Mais on a, alors, un papier qui change, qui est un peu plus épais que d'habitude. Et des feuilles en couleur. Tout est en couleur, tout est illustré. Voilà. On a vraiment un petit livre qui est très, très, très joli. Ça fait un très très petit, très joli livret. Je fais que de dire très très, mais quand j'ai ouvert le jeu, je m'y attendais pas. Justement, à avoir un livret comme ça. D'habitude, on a un noir et blanc, feuille blanche. Et là, c'est vrai que c'est super, je trouve. Donc, on va avoir plusieurs tirages proposés. Et le mage Altis va nous donner des exemples de comment faire le tirage avec ces exemples d'illustration, d'interprétation que lui donnerait au tirage. Donc voilà. Voilà, je pense que c'est un jeu sympathique, même pour les débutants, ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc voilà le mage Altis. On a un petit mot pour lui au début qui retrace un petit peu son expérience. On a un mot sur l'oracle et ensuite on nous parle directement. On a 30 cartes majeures et ensuite c'est des cartes mineures. Donc là, il est séparé aussi par un petit carton pour pas que les cartes se baladent et que ça soit pile la bonne taille. Et ensuite, on a les cartes. Alors, il est très beau. Hein. Franchement, il est vraiment très, très, très beau. Alors, vous voyez là. Et puis, on a ça tout doré. Toute la côte est dorée. Alors, à la différence des jeux qu'on a l'habitude d'avoir chez Exergue. Ben, attendez, je vais vous sortir. Waouh, si je shoot la caméra. J'ai dû vous barbouiller d'un coup. J'en suis désolée. Alors, voilà la taille qu'on a l'habitude d'avoir. Et voilà la taille qu'on a avec l'oracle des forains. Donc, on est plus long. Et
moins large. Donc on est entre les tailles, on va dire, plus classiques du tarot et les oracles. Donc, je vous range tout ça. Et donc voilà ce qu'on a, un fond blanc. Et on va commencer par les mineurs. Donc on retrouve la roue qu'on a là, en plus coloré. Ici, donc on a la grande roue du monde. Donc vous voyez que tous les bords sont dorés. Et donc là, on a parfois peut-être un peu de mal à lire. Mais voilà, c'est des cartes, elles ont du cachet, quoi. Elles ont un truc sympa. Le dompteur. Alors là, j'ai bien aimé ce côté aquarelle au niveau des dessins. Et c'est vrai que ça change un petit peu. J'ai vraiment adoré. La roue de loterie. Le clown. Le gadio. La gadie. Le narvalou. Ça me fait rire un petit peu parce que c'est vrai que c'est des mots que chez moi on utilise, par exemple, dire à quelqu'un mais il est narvalo celui-là, quoi. Genre il est un peu fou, quoi. Donc ça me fait rire. Moi je pense qu'on est beaucoup dans le sud à utiliser ces expressions. Donc le chapiteau, les chevaux de bois. C'est vrai qu'en regardant ces cartes, quand vous voyez les chevaux de bois, vous voyez certains trucs de fête foraine, vous avez limite l'impression là de sentir les pommes d'amour, la barbe à papa. Il dégage quelque chose, il retransmet vraiment le thème, on l'a quand on regarde les cartes, enfin, à mon avis. C'est vrai que ça me fait, en tout cas moi, cette impression-là. Donc après les cartes ont un nom, je pense que c'est plus, ça va être plus en rapport avec des origines gitanes en fait, qu'on a un peu bohémien, quoi. Qu'on va avoir un langage, voilà, qu'on n'a pas forcément courant. Certains peut-être ne connaissent pas du tout les mots. Esmeralda. La pêche au canard. La boule de cristal. Là, on a le moulou. Et donc voilà, là, on a fini les majeurs. Et on va avoir les séries de mineurs. Donc on a en premier les hérissons. Les hérissons. Il y a un H. Elles sont toutes mimi. Ça fait un peu illustration de petits livres pour enfants. Les pommes d'amour, quand je vous en ai parlé. Pour ceux qui aiment, on va pas trop en parler. Ça vous évitera d'avoir envie d'en manger. On a ensuite les serpettes. Et pour finir, on a le trapèze. Avec des figures. Donc voilà pour ce jeu. Il est vraiment très beau. Pour être honnête, je ne m'en suis pas encore servi.
En ce moment, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je suis assez fatiguée parce que j'ai été malade. Et vu le week-end et la semaine qui m'attend là, je pense que le repos ne va pas être beaucoup d'actualité. Donc ça, disons que c'est du travail qui m'attend avec mes cartes, mais peut-être plutôt quand il fera moins beau, moins chaud, dans les journées qui commencent à être peut-être un peu pluvieuses en fin d'automne. Donc là, voilà, c'est des moments que je me réserve avec mes cartes en étant un petit peu plus posée. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle revue. Bye bye!